quand je vois Natacha et Raquel, elle le mange des yeux. Quand il descend l'escalier... C'en est gênant. Ah, c'en est gênant. Ah oui, j'ai pas Elle eu regarde fou, on a un modèle. Elle le regarde comme ça. C'est malsain. Bah, ça nous change, hein, franchement. Oui. Tu ne veux pas être vérifié. Oh, les méchants. Je disais que c'était sexiste, profondément sexiste, parce que si j'étais une femme, on me dirait peut-être pas ça. Exactement. Oui, parce qu'il en aurait peur, Ça, c'est vrai. On dirait balance ton porc. Exactement. Cette semaine, Emmanuel Macron a dévoilé son plan santé. L'un de ses objectifs, évidemment, c'est de désengorger les services d'urgence. Et pour en savoir plus, Pierre, vous êtes allé prendre le pouls de l'hôpital d'Argenteuil, dans le Val d'Oise. Et ce que vous avez vu vous a donné envie de ruer dans les brancards. Allez-y. Ça fait des années aujourd'hui qu'on dit que les urgences sont totalement engorgées. Ça fait des années que les Français se plaignent des conditions d'accueil et surtout de l'attente aux urgences. Et ça fait des années que les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail et l'état du service d'urgence. Alors la question, elle est simple. Comment se fait-il que les urgences sont aussi saturées alors que les Français ne sont pas plus malades qu'avant? Ah, c'est pas con ça. Magnéto, Didier. Manque de moyens, manque de lits, manque de médecins, une fréquentation qui a doublé en 10 ans. Le diagnostic est sans appel. Les urgences en France sont totalement saturées. Il faut rester là, madame. L'infirmière hygiéniste qui ne transmet pas l'information aux urgences, c'est un problème. Ah, mais moi, je ne veux plus voir ces problèmes de piglane dans les urgences. Ce n'est pas des urgences. Monsieur, je vous invite à prendre la porte. Je suis ici à Argenteuil, les urgences les plus saturées d'Île-de-France. Je vais passer 12 heures au milieu du personnel soignant et des patients pour tenter de comprendre pourquoi les urgences sont débordées. Bonjour, monsieur. Allez-y, asseyez-vous, je suis l'infirmière d'accueil. Pourquoi vous venez aux urgences? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombée? Je vois tous les patients qui arrivent aux urgences et c'est à moi un peu de faire le tri entre pourquoi ils viennent, ce qu'ils ont, la gravité, et après c'est à moi de les orienter dans les bons secteurs de soins. Je vous prends une petite tension, on va voir ça. Quand il y a du monde, c'est ça qui est un peu dur à gérer, c'est-à-dire qu'il faut continuer à trier, à être dans notre flux et en plus surveiller les patients qu'on a déjà. J'attends une salle d'examen pour vous installer. Il y a un petit peu de monde, donc il faut patienter un petit peu là. Je ne peux pas refuser un patient qui arrive aux urgences et qui veut voir un médecin. D'accord. Je n'ai pas le droit de le refuser, même si le caractère urgent n'y est pas. On s'allonge. Allez-y. Allez. C'est une patiente qu'il va falloir surveiller parce qu'elle elle peut fuguer, en fait. Donc c'est une personne qu'il va falloir que j'ai à l'œil tout le temps. Les gens n'arrivent plus à trouver de médecin traitant et je pense que oui, il y a un souci, quoi. S'ils appellent partout et qu'SOS médecin ne peut pas se déplacer, malheureusement, à part les urgences, il n'y a personne qui va les recevoir. Maintenant qu'on a vu comment ça se passait au niveau de l'accueil, on va voir comment ça se passe au niveau des consultations. Pas se tromper de malade, hein, il y en a beaucoup. C'est parti. Monsieur Bélu. Où ça? On vient effectivement aux urgences, comme on allait avant chez le médecin généraliste pour des problèmes médicaux qui ne mettent pas en jeu le pronostic vital. Madame Nomad. Bon, madame, bonjour. Alors, ça va mieux, la douleur? On voit qu'il y a des lits à l'extérieur. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a des lits à l'extérieur, justement? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour accueillir tout le monde. Je vous mets une ordonnance pour 1 mois, mais vous revoyez avec votre médecin traitant après, hein, d'accord? Voilà, ensuite, je me perds un peu, bonsoir. Alors, vous voyez, on a fini par mettre des étiquettes sur les malades pour... Non, c'est pas votre monde. Bah oui, comme les nouveau-nés, parce qu'on ne sait plus qui est qui. Il y a tout un tas de tâches dont les patients n'ont pas idée et qui prennent un temps considérable. Là encore, c'est un cas simple, hein, mais vous venez avec une entorse de cheville, vous ressortez avec une attelle, des cannes, une ordonnance, une rééducation, des arrêts de travail pour peu que ce soit arrivé au travail, un certificat médical descriptif. Enfin, vous ressortez avec 40 papiers pour une simple entorse de cheville. Donc les urgences, c'est la rustine du système de santé, c'est la voiture balai, si vous voulez. Hein, ça récupère tout ce que le système ne fait plus, quoi. Et ça va pas pouvoir continuer. Alors, Pierre. Alors, il faut savoir qu'au cours de cette journée de tournage, il y a eu plus de 350 admissions aux urgences d'Argenteuil. C'est pas les cas graves, c'est-à-dire que les cas les plus graves, les urgences vitales, c'est 10 à 15% des admissions. Pour vous donner un exemple très concret, ce que j'ai vu ce jour-là, c'est un homme qui s'est présenté à l'accueil des urgences parce qu'il avait un ongle incarné au pied. Il a attendu, ce cher homme, il a attendu 1 semaine avant de se présenter aux urgences parce qu'il a gentiment attendu de terminer ses vacances quand même pour venir se présenter, non pas chez son médecin généraliste, mais aux urgences. Et des cas comme ça,
il y en a toute la journée aux urgences. C'est pour des otites, pour des conjonctivites, pour des gastro, des fièvres. C'est toute la journée comme ça. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées, et ça c'est une conséquence directe du vieillissement de la population. On vit plus longtemps, donc forcément on est malade plus longtemps et plus souvent. Donc les urgences en France, c'est ça. C'est-à-dire que ça ressemble plus, si vous voulez, à une annexe de maison de retraite et une salle d'attente de médecins généralistes aux images qu'on peut voir dans les séries américaines. Si on ajoute, et moi je voudrais rajouter quand même une petite chose, c'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai discuté avec les personnels soignants, il y a une transformation, une modification du rapport que les Français ont avec leur système de santé. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une logique totalement consumériste, où les gens, quand ils ont un problème, et c'est dit dans le sujet, j'ai un problème, je veux une réponse immédiatement, et ça passe par les urgences parce que, notamment en raison de la raréfaction médicale en ville, la désertification médicale, le manque de médecine de ville, justement, ça précipite les gens dans les urgences. Donc Thierry, je vous le dis très sincèrement, il y a urgence à désaturer les urgences. Bonne punchline en tous les cas. Alors France, Moi, il y a quelques semaines, j'étais aux urgences, formidable. Hein, j'avais un déboîtement du genou, j'avais la jaune violette, tout le monde s'occupe de moi tout de suite. Et c'est vrai que je vois des gens avec des ongles incarnés ou je ne sais quoi à côté qui attendent là peut-être depuis très longtemps. Et le problème, c'est très simple, c'est que notre société, je crois qu'il faut oser le dire, et je suis sûr que le professeur Cahen sera d'accord avec moi, a été dégueulasse depuis des années et des années avec les médecins généralistes. Avec les autres aussi. Mais les généralistes sont maltraités. Et le résultat, évidemment, c'est que tous ces gens dont ils s'occupaient avant, parce qu'ils s'occupaient, ils étaient là, ils s'occupaient, et aujourd'hui, ils sont tous entraînés vers les urgences qui sont débordées. C'est ça l'histoire, voilà. non? Alors, y Professeur a-t-il Cahen. urgence il y a- à désengorger les urgences? Mais Professeur Cahen. il y a urgence à réformer l'ensemble du système. Voilà. Le problème, c'est que vous avez à peu près 290 000 médecins en France. Et ce chiffre semble stable depuis 15 ans. En réalité, il n'est pas stable. En temps médical, il a baissé de 15%. Pourquoi? Parce que ce chiffre de 290 000, ça inclut tous les médecins retraités. Or, avec le papy-boom, là, on est de plus en plus de retraités dans ces 290 000, des types qui bossent plus, qui sont toujours médecins, mais qui bossent plus. On a une féminisation depuis 30 ans de ce métier. Or, les femmes sont d'excellents médecins. Mais quand elles s'installent en ville, elles essayent de ne pas travailler 14 heures par jour parce qu'il y a les enfants, etc. Donc le temps disponible chez les médecins, globalement, devient de plus en plus insuffisant. Face à cette insuffisance, c'est-à-dire vous appelez le généraliste, il ne peut pas vous voir avant 3 jours, vous avez pris l'habitude, la mauvaise habitude, d'aller à l'hôpital. D'autant que l'hôpital est gratuit. Vous n'avez à faire l'avance de rien. Alors après, il y a une dévalorisation, mais ça, qui est monstrueuse. Quand on paye 25 € un médecin généraliste à qui, pourtant, en palpant un ventre, en écoutant avec son stéthoscope, il doit voir si c'est un cancer, une infection, ou si c'est rien juste dans la tête. Un mec qui a fait 10 ans d'études en plus. La responsabilité qui est la sienne est énorme. Et moi, j'ai commenté un peu le plan santé. Il y a des choses très très bien, comme les hôpitaux de proximité, les hôpitaux de CHU, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est Argenteuil. Mais si, moi, j'ai vécu 40 ans dans la Pitié-Salpêtrière. La Pitié-Salpêtrière, le vendredi soir, le samedi soir, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que c'est SAMU qui amène les malades. Donc c'est grave ce qui arrive. Et au milieu de ça, vous avez 3 ongles incarnés. Le problème de cette réorganisation du système de soins, c'est quand on nous dit, par exemple, qu'on va créer 4000 postes d'assistants médicaux, quelque chose entre la secrétaire et l'infirmière qui vont prendre l'attention, le pouls, aider le personne âgée à se déshabiller. C'est très bien. D'abord, 4000 pour 300 000 médecins, c'est-à-dire qu'il y aura une assistante pour 100 médecins. Oui. Bon, à peu près. Deuxièmement, elle va faire effectivement déshabiller, prendre le pouls, tout ça. Pourquoi? Ce qui est dit dans la réforme, c'est que ça va augmenter la capacité des médecins à avoir plus de malades. Alors vous avez un médecin qui voyait, mettons, 5 malades ou 6 malades à l'heure, il va en voir 12. Mais où est l'humanité qui restera dans la consultation? c'est pas bien. Parce que c'est quand un médecin qui parle, à quel moment il parle avec son malade? C'est quand il se déshabille, c'est quand il lui prend l'attention et tout. C'est pas quand il a un doigt pour voir la prostate, quand même. Bravo. Là, on est aux urgences d'Argenteuil. Vous parlez de la Pitié-Salpêtrière. Il y a un autre problème aussi qui est la désertification médicale. C'est-à-dire qu'il y a des territoires entiers où, de toute façon, il n'y a personne. Des répondeurs. Où les des petits hôpitaux sont en train de fermer, où vous avez des maisons de santé, mais qui sont fermées le soir parce que, de toute façon, les médecins, en effet, ils n'en peuvent plus de faire 70 80 heures par semaine. Mal payés. Mal payés et pas reconnus. C'est-à-dire qu'autrefois, ils bossaient comme des chiens. Mais ils gagnaient correctement leur vie et il y avait une reconnaissance sociale. Là, maintenant, c'est plus le cas. Donc, la question, c'est comment on règle cette question de désertification médicale. Je pense que la mesure qui vient, une des mesures du plan, qui est la fin de ce foutu numerus clausus,
Parce que pourquoi? Le numerus clausus, il a été inventé dans les années 70 parce qu'on s'est dit à cette époque que plus il y avait de médecins, plus on allait dépenser et augmenter les dépenses de santé. On s'est dit, en contrôlant le nombre de médecins, on va contrôler les dépenses de santé. C'est totalement faux. Le progrès médical, le vieillissement de la population font que les dépenses de santé ne cesseront jamais d'augmenter. Jamais. On peut peut-être les ralentir, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas les faire diminuer. Et donc, effectivement, ce numerus clausus qui s'arrête, alors après, il va falloir voir les modalités, mais c'est un numerus apertus. Ça veut dire que ça donne le nombre minimum de médecins formés, mais pas le nombre maximum. Mais le jour où il y aura beaucoup plus de médecins, quand il y a 12 médecins dans la même rue, eh ben, il y en a forcément 2 qui partiront parce qu'ils gagneront pas. Moi, je voudrais reparler des urgences. Il y a un problème récurrent que tu n'as pas abordé faute de temps parce que ton sujet était très bien, mais que je lis de manière récurrente. Et je pense que le professeur peut-être pourra confirmer ça. Aux urgences, c'est le problème maintenant des violences. Il existe maintenant de problèmes de manière récurrente, un problème de violence, parce que comme tout n'est pas urgent aux urgences, des gens, à tort ou à raison, estiment qu'ils doivent être soignés en priorité. C'est pas toujours forcément des gens extrêmement raffinés. Et il y a vraiment un problème d'urgence. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Bien sûr, moi je l'ai vécu, parce que j'étais réanimateur avant d'être cancérologue, donc j'ai bien vécu tout ça. En fait, d'abord, le premier phénomène, le premier facteur de violence, c'est la nuit. La nuit, il y a cette violence qui n'existe pas le jour, parce que le jour, il y a le regard, il y a tout le monde, etc. La nuit, quand un type rentre aux urgences, il n'est pas dans le même état. Deuxièmement, les tensions sont très fortes, parce que vous, en médecin, quand vous finissez par l'examiner, vous voyez bien que c'est pas grave, mais lui, le malade, il pense que c'est grave. Donc lui... Souvent, c'est son fils. Oui, son père, le fils, etc., voilà. La famille. Et puis, en fait, aussi, ce qui se passe, c'est que c'est quand même une certaine population qui va beaucoup aux urgences, parce qu'ils n'ont pas accès aux soins dans leur quartier, dans leur... etc. C'est pas les quartiers, c'est pas Neuilly. Et donc, on a une accumulation de phénomènes qui sont des facteurs de risque, en fait, pour la violence. Mais je suis désolé, monsieur, mais parce que peut-être le problème le plus grave, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de généralistes ou pas accès facilement à des généralistes, qui fait que, finalement, les gens se reportent à l'hôpital. Alors, moi, à la Pitié, par exemple, on avait énormément d'urgences, des gens qui viennent se faire soigner les dents à minuit, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller voir un dentiste, ça va leur coûter de l'argent. Et à l'hôpital, c'est gratuit, les dents. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui serait de prendre les choses comme elles sont, au lieu de se dire on va remettre des généralistes et tout, on sait très bien qu'à 25 € la consultation, personne ne voudra faire le job. Il faut les augmenter, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution qui consisterait à organiser les urgences, à se dire ok, d'accord, tout le monde va aux urgences, c'est comme ça, on accepte le fait, et à ce moment-là, on met de l'argent dans les urgences. Alors en fait, dans ces hôpitaux de proximité, vous avez vu la réforme qui est proposée, c'est-à-dire que tous les petits hôpitaux vont finalement devenir, ils pourront plus faire des grosses opérations, soigner des cancers et tout ce que vous voulez, ils feront de l'urgence, de l'EHPAD, enfin de la gestion, une maison de santé, un dispensaire amélioré avec la biologie, avec de la radiologie. Ça, je pense, c'est une très bonne chose. Bien sûr. Après, le problème, c'est que est-ce que les hôpitaux vont accepter facilement d'être classés dans hôpital de proximité alors qu'ils ne l'étaient pas dans leur fantasme, hein? Mais on sait par exemple qu'un bloc qui opère, dans un bloc opératoire où on opère très peu, on a des catastrophes. Il faut du nombre pour que ça marche. Eh bien, le problème, c'est que le maire étant le président du conseil d'administration de l'hôpital, l'hôpital étant généralement le plus gros employeur de la commune, dire à l'hôpital, bah, écoutez, on va envoyer une partie de vos moyens à l'hôpital à 40 km, qui lui est un grand hôpital, et vous, on va vous les enlever, et vous n'allez plus pouvoir accoucher ni rien. Je veux dire, bravo Macron, bravo Buzyn, mais ça ne va pas être simple. Je pense quand même qu'il faut à la fois généraliser le principe de la maison de santé, le dispensaire, en fait, tout simplement, qui est utile, mais garder le CHU de l'excellence dans laquelle iront toutes les classes sociales. Des plus aisés aux plus pauvres. C'est ce qui fait la beauté de notre système. Exactement. Très bien, merci Pierre, bravo.